Tel que promis, voici 3 outils démontrés par la science pour utiliser le stress à ton avantage et t'épanouir lors de situations stressantes. Premièrement, te souvenir que tes difficultés ne sont pas permanentes et qu'elles vont devenir plus faciles quand tu vas apprendre à y faire face. Comme tu le sais maintenant, le stress peut aussi avoir des conséquences positives. Donc pense aux conséquences positives qu'il peut avoir pour toi et imagine de quelle façon tu peux en bénéficier. Souviens-toi d'un moment stressant que tu as déjà vécu et remarque que ton stress n'avait pas duré pour toujours. Deuxièmement, tu peux obtenir du soutien ou développer les compétences dont tu as besoin pour faire face à tes propres défis. Si tu sais que les mathématiques sont un défi pour toi et que c'est dur de te discipliner à faire des devoirs à la maison, élabore des moyens qui peuvent t'aider. Par exemple, fais-toi un horaire d'études, demande de l'aide d'un ami fort en maths ou d'un tuteur. De cette façon, tu vas te sentir plus en contrôle de la situation. Tu peux aussi passer du temps ou bien penser à quelqu'un qui se soucie vraiment de toi, qui te voit comme la personne que tu souhaites devenir et non pas pour quelqu'un que tu n'es pas. S'entourer de personnes qui font ressortir le meilleur de toi peut t'aider à faire face à un stress parce que ça te redonne confiance. Troisièmement, remarque que ton corps est là pour t'aider à atteindre une performance optimale. Souviens-toi que toutes les manifestations physiques du stress visent à ce que tu sois plus adapté à faire face à la situation. C'est vraiment simple, mais les scientifiques ont découvert que penser à ça entraîne ton système à mieux te supporter pour atteindre tes objectifs efficacement. C'est possible que tu aies besoin de pratique pour te souvenir de ces faits scientifiques, et c'est normal. Souviens-toi de l'image de la vague, il n'y a personne qui arrive à surfer du premier coup, ça prend beaucoup de pratique. C'est bien beau tout ça, mais tu vas me dire que des fois, t'es juste trop stressé puis que ça t'empêche de fonctionner. Puis t'as raison, trop de stress, c'est comme pas assez. En fait, les chercheurs ont montré qu'il existe une relation entre le niveau de stress et la performance. Ça suit une courbe en forme de U inversée. Si t'es trop stressé, tu te situes ici sur la courbe et t'es à risque de moins bien performer. Pourquoi? Parce que ton corps produit tellement d'hormones de stress que certaines remontent à ton cerveau et vont affecter ta mémoire. Ça explique tes blancs de mémoire pendant un examen alors que tu connais la matière par cœur. À l'inverse, si t'es zéro stressé, tu te situes ici sur la courbe et t'es aussi à risque de moins bien performer. Parce que tu bénéficies pas des avantages du stress, donc t'es moins vigilant puis tu vas pas remarquer les fautes de français dans ton texte. L'idéal, c'est le juste milieu. Mais attention, ce juste milieu est différent pour chaque personne. Tu dois donc être à l'écoute de ton corps pour trouver ce sweet spot. Voici les stratégies démontrées par la science pour te permettre de revenir au niveau optimal et de bénéficier des avantages. Premièrement, si tu es trop stressé, tu peux freiner ta réponse de stress. Pour y arriver, tu dois activer ton système parasympathique. Il sert à ralentir les mécanismes dans ton corps. Il travaille en équipe avec le système sympathique, qui lui a le rôle opposé, donc il active ton corps. Ensemble, les deux systèmes te permettent de maintenir un équilibre précieux qu'on appelle l'homéostasie. Sers-toi de ton diaphragme pour activer ton système parasympathique. Le diaphragme est le muscle sous tes poumons qui te permet de respirer. C'est là que tu comprends pourquoi on te conseille toujours de prendre des grandes respirations quand tu es stressé. C'est un bon conseil parce que respirer tranquillement en gonflant ton ventre va te permettre d'activer ton diaphragme et de ralentir ta réponse de stress. Rire, chanter ou même prier a le même effet. Oui, prier peut diminuer ton stress parce que maintenir des fait travailler ton diaphragme. Bref, avant un examen ou pendant un grand moment de stress, c'est toujours une bonne idée de chanter à tue-tête ou d'écouter un live qui te fait rire sur Instagram. Deuxièmement, bouger pour dépenser le surplus d'énergie mobilisé. Souviens-toi que quand ton cerveau détecte une menace ou un défi, il mobilise une grande quantité d'énergie pour te permettre d'y faire face. Dis-toi que ta réponse de stress est la même que celle des hommes de la préhistoire qui avaient besoin d'une quantité énorme d'énergie pour chasser un mammouth. Sauf que toi, aujourd'hui, t'as aucun mammouth à tuer littéralement. Et donc, tu dépenses rarement toute l'énergie mobilisée par ta réponse de stress. Il t'en reste. Et c'est lorsque tu ne la libères pas que tu continues de ressentir les symptômes de stress. Par exemple, même après avoir terminé ton match de football ou ta production écrite, ça se peut que tu ressentes encore du stress. Pour te sentir mieux, tu dois l'évacuer. Bouge, danse, saute sur place, tu peux même crier pour évacuer la tension. Mais peut-être pas dans l'autobus, j'avoue que c'est pas la meilleure idée. Troisièmement, faire comprendre à ton cerveau qu'il n'y a aucun danger. Un chercheur a jadis découvert que la bonté améliore notre système immunitaire. Quand on fait du bien autour de soi, notre cerveau envoie des messages positifs à notre corps qui diminuent généralement le stress.
Pense-y un peu, s'il y avait vraiment un danger, tu pourrais pas te permettre d'aider les autres. L'autre façon de tromper ton cerveau, c'est de préparer des plans ABCD pour diminuer ton stress. Même si tu les mets jamais à exécution, ça donne une porte de sortie à ton cerveau au cas où ça vire mal, et il capote moins dans ce temps-là. C'est important que tu gardes plusieurs stratégies dans ton coffre à outils, parce qu'il n'existe aucune stratégie universelle qui fonctionne pour tout le monde. En plus, c'est aussi possible que ta stratégie de prédilection ne fonctionne pas en toutes circonstances, genre dans l'autobus. Quoi qu'il arrive, tu auras maintenant toutes les connaissances apprises dans le programme pour utiliser ton stress afin de t'adapter et de relever les défis qui seront sur ton chemin. Maintenant, c'est le temps de penser à une situation stressante à venir. Parmi toutes les stratégies apprises aujourd'hui, choisis-en 2 et réfléchis à comment tu vas les mettre en place pour transformer ton stress en carburant. N'hésite pas à nous partager ton journal de bord sur le site web.